Miku brésilienne, Miku polonaise, Miku russe ou Miku dans les quartiers de Marseille. C'est gâté ça. Vous avez sûrement vu ce même originaire de 3 artistes qui réimagine la très célèbre chanteuse virtuelle en mode brésilienne, Hatsune Miku. Si vous traînez sur internet depuis des années et que comme moi vous êtes un immense weeb, vous savez que Miku ça fait un bail qu'elle est là. Vous avez sûrement déjà vu des extraits de ses concerts holographiques, vu des figurines d'elle dans des magasins spécialisés, écouté ses musiques ou juste vu des mèmes d'elle. Hatsune Miku, Miku Hatsune pour les immenses proveurs, mais bon, c'est un des piliers d'internet mais surtout la représentante de ce qu'on appelle le Vocaloid. Hatsune Miku, Miku Hatsune, vraiment c'est vous qui voyez, est l'avatar créé par l'entreprise Krypton Future Media et représentant le pack de voix Vocaloid de Hatsune Miku. Vocaloid, c'est un logiciel de synthèse vocale sorti originellement en 2004 et développé entre autres par la société japonaise Yamaha Corporation. Le principe est le même que les logiciels qui synthétisent numériquement des instruments de musique comme le piano ou de la guitare, mais ici pour de la voix humaine. Yamaha Corporation par le biais de Vocaloid a pour but de capitaliser et d'offrir une alternative à des gens qui veulent composer de la chanson mais qui ne peuvent ni soit chanter, soit se payer un chanteur ou qui n'ont tout simplement pas le type de voix qu'ils désirent avoir. On a des pistes, on peut placer des voyelles, consonnes et même des mots entiers qu'on peut modifier en changeant le pitch. Ce qui fait le succès de Vocaloid, c'est sa variété. Si une voix ne nous correspond pas, on peut avoir accès à d'autres. Des voix masculines, féminines, androgynes, pour un dialecte japonais, anglophone ou même chinois. Aujourd'hui, on compte environ 80 packs de voix et chaque voix est tirée d'une vraie personne, comme les text-to-speech, les TTS, à la manière des POV de TikTok là. La voix de Miku par exemple est tirée de l'actrice Saki Fujita, que vous connaissez dans le rôle d'Ymir, la brune pas à l'autre, dans SNK. J'en profite pour souligner un point important. Non, le Vocaloid et l'IA tel qu'on le conçoit avec des trucs comme Suno.ai, ce n'est pas du tout la même chose. L'IA c'est totalement automatisé, on a juste à taper des indications et l'application ne le fait pour nous. Sauf que le Vocaloid c'est comme un logiciel de musique à la Ableton ou FL Studio, on a besoin de savoir l'utiliser pour avoir des résultats convaincants. Pour rendre attrayant les packs de voix, parce que ça reste des boîtes en carton, chaque pack correspondant à un type de voix a un avatar avec son nom, design et histoire qui lui est propre. Krypton Future Media, l'entreprise derrière le pack Hatsune Miku, embauche l'artiste Kei Garo pour créer l'avatar du pack. Kei part sur le concept d'une diva android qui vient d'un futur proche où les musiques ont disparu. Pour les couleurs du personnage, l'artiste s'inspire du synthé DX100 de l'entreprise de Yamaha avec ses gros boutons sciants. En tout, avec les envois, les avis de Krypton et les modifications, le personnage aura pris un mois avant d'avoir l'apparence qu'on connaît aujourd'hui. Mais du coup, pourquoi est-ce que Miku elle est aussi populaire? C'est parce que c'est la première, genre? Non. Les premiers avatars du logiciel Vocaloid sont Meiko et Keito, sortis en 2004. Meiko arrive bien plus tard, en 2007, avec la sortie de la deuxième édition du logiciel, sobrement appelée Vocaloid 2. En fait, si Meiko est devenue la plus populaire, c'est parce que les premiers succès utilisant le logiciel ont été celles où c'est elle, la, entre guillemets, chanteuse. On peut penser à Miko Miko Nishite Agero et surtout Melt par Rio, qui a été un immense succès au Japon, notamment via le site Nico Nico qui est un peu le YouTube japonais. Il faut comprendre qu'au début la synthèse vocale ça faisait pas trop rêver, c'est un peu comme les parodies IA qu'on voit sur TikTok. C'est marrant 2 secondes mais bon ça s'écoute pas à premier degré. Melt, il y a d'autres chansons mais surtout Melt, c'est vraiment la chanson qui va révéler au monde le potentiel du Vocaloid. Par ce succès, d'autres personnes vont commencer à investir la scène Vocaloid en sortant des musiques aujourd'hui cultes. Et en fait, c'est ça la raison principale du succès d'Hatsune Miku. En fait, Miku, c'est tout le monde. C'est un personnage qui n'a pas de canon. Miku, c'est autant le design de Kei Garo que la Miku de Melt, que la Miku de World is Mine, de Rollinger, de Levan Polka, de Matoryoshka
cas de Popipo ou l'espèce de tête avec des couettes qui font office de jambes. Le cas de Miku, ça me rappelle pas mal celui de Friday Night Funkin' qui lui est beaucoup plus récent et qui pareil doit sa popularité au fait que les gens se sont réinterprétés l'univers. De nos jours, Hatsune Miku c'est plus que de la musique, c'est plus qu'une mascotte pour une entreprise et un logiciel japonais, c'est une icône de la pop culture. C'est un personnage qui représente tout un pan d'une culture internet otaku, une culture qui mobilise des dizaines de millions de gens et ce partout dans le monde. Une tonne d'artistes ont commencé leur carrière avec le Vocaloid, comme Ayase, fondateur du groupe YOASOBI, que vous connaissez pour l'opening de Oshinoko ou de Frieren. Les proportions énormes qu'a pris la traîne de Miku brésilienne, en fait c'est juste une goutte dans l'océan. Dites-vous qu'Hatsune Miku ça va bientôt faire 20 ans qu'elle est là. Généralement quand on pense à l'impact qu'a eu des œuvres dans le monde entier, on a tendance à les limiter que dans des gros pays développés. La France, l'Angleterre, les États-Unis, la Chine, le Japon, enfin vous voyez. Mais il y a aussi d'autres pays en fait tout simplement. Il y a des fanbases en Amérique latine, en Afrique du Nord ou en Asie de l'Ouest. Il y a des communautés qui se forment irréelles ou sur internet avec leurs propres histoires, leurs propres mèmes et interprétations. On peut par exemple penser à l'impact qu'a eu Dragon Ball Z sur la communauté arabe, Vegeta est algérien, ou les jeux de combat avec les KOF qui sont des immenses classiques en Amérique latine. En vrai c'est dingue qu'un personnage comme Miku qui est vraiment le symbole de la culture weeb avec ses grosses couettes bleues, a réussi à toucher des gens originaires du Chili, de la Malaisie, de Porto Rico, du Kyrgyzstan ou même de la Palestine. Il y a Israël aussi, mais pour conclure, et parce que j'ai déjà un peu évoqué, la culture Vocaloid, c'est un parfait exemple de ce que ne pourra jamais être l'IA générative. Parce que tout simplement, l'IA ne connaît pas l'importance de ce qu'elle fait. Tout est mécaniquement produit pour répondre à une requête. Miku, le Vocaloid et même la culture humaine en général, c'est une histoire d'idées, d'efforts collectifs et un peu d'hasard qui transforme des posts internet en véritables phénomènes. C'était déjà le cas avec Levan Polka, une chanson finlandaise de 1928 qui a gagné en popularité avec une parodie faite avec Vocaloid, Brazilian Miku de nos jours, et je suppose que ça continuera encore et encore jusqu'à qu'on soit tous morts de l'hiver nucléaire.